Mais il fait presque beau, ouais. Et si on allait faire une belle photo? En plus, il est déjà sorti. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Il y a un peu de nuages. C'est pas grave. On va se mettre là. Voilà. Hop, je récupère la SD. Ça, c'est le truc chiant, ça. La carte SD là-dedans. Voilà, donc photo 1. Voilà, et on fait retouche auto. Et voilà, en un clic. Facile de faire une photo astro. Ça va, chérie? Non, rendors-toi, chérie. C'était un cauchemar. Un cauchemar. Voilà, pas de shoot ce soir. Oh, salut les astros, c'est Ludo. Alors aujourd'hui j'avais pas mal de choses à vous présenter. Malheureusement, nuages. Donc il me manque quelques heures de pause sur une cible, une petite pépite que j'ai hâte de vous présenter. J'ai essayé de traiter dans tous les sens, mais rien n'y fait, j'arrive pas à ressortir la couleur. Donc j'ai fait quoi? J'ai fait 1h30 par couche et c'est pas suffisant, j'arrive pas à avoir ce qu'il me faut. Et je crois que je fais l'erreur en fait de répartir ma couleur sur une nuit, donc entre ma première couche et ma dernière, le ciel n'est pas du tout pareil, pourtant on est en nouvelle lune. Enfin bon, ça c'est mes petits problèmes à moi. Aujourd'hui, on va voir ce qu'on appelle les APOD, les Astronomic Picture of the Day. Voilà, les photos astro du jour. Donc qui sont hébergées par la NASA. Donc c'est quand même du bon photographe professionnel hein, qui poste ça. Des très belles photos. Donc j'ai fait une petite sélection. Donc oui, c'est une par jour. Vous pouvez aller sur le site APOD, je crois que c'est APOD, APOD. Voilà, si vous tapez APOW, ça doit être Picture of the Week, et Picture of the Year, APOI, et Picture of the Month, APOM, et enfin bon, là c'est of the Day. Non, je crois que les autres ça n'existe pas. Hein. Donc ce sont des photos d'astrophotographes professionnels, des gens qui gagnent leur vie en faisant des photos d'étoiles. Ouais. Donc ce site a environ 25 ans, je crois qu'il a été créé en 95, donc il est hébergé par la NASA. Et donc je ne suis pas remonté très loin, donc il y a pas mal de photos que j'ai diffusées sur le groupe Facebook. Donc je vous invite d'ailleurs à rejoindre le groupe Facebook, on a passé les plus de 2000 abonnés. Donc il y a de très belles photos qui circulent, donc allez-y, rejoignez vite le groupe Pause Longue. Il y a mon compte Instagram aussi, où j'ai diffusé quelques photos qui à mon avis paraîtront dans de prochains épisodes. Puis tant qu'on y est, profitez-en pour vous abonner à la chaîne, la cloche, tout ça, les tickets resto, etc. Parce qu'il va en falloir des tickets resto, parce qu'il va y avoir du changement. On verra ça plus tard. Enfin, on va se taire parce qu'il y a l'autre qui écoute là, et à mon avis, il ne va pas être très content. Hein. Donc, allez, on va commencer par la première. Donc, une étoile Wolf-Rayet, vous savez ce que c'est une étoile qui a énormément de vent solaire, qui va éjecter de la matière autour d'elle et généralement créer une bulle. Alors, on avait la nébuleuse de la bulle, une photo que j'ai prise l'année dernière. Et la plus connue, ça reste quand même le casque de Thor. Mais bon, plutôt que de parler, admirons. Située à 15 000 années-lumière, cette photo a demandé 3 télescopes différents. L'année dernière, j'ai voulu faire une mosaïque, mais non pas sur les nébuleuses, parce que tout le monde fait sur les nébuleuses, c'est vu et revu. Non, je voulais le faire sur... mais comme je vais le refaire cette année, je ne vais pas vous le dire, d'ailleurs ce sera une surprise. Mais regardez, en Argentine, il y en a un qui s'est servi des montagnes, tous les jours, à la même place. Il est revenu pour refaire
donc un panorama en se servant d'Orion. Bah, regardez plutôt. Donc pour ceux qui cherchaient une cible de choix, vous aviez donc dans la constellation du Lion au printemps le fameux triplet du Lion. Donc là, bah, c'est un peu trop tard parce qu'il est 22 h et le Lion est déjà sur la descente. Donc il va bientôt se coucher. Donc le triplet du Lion qui est composé de 3 galaxies, M65, M66 et NGC 3628. Et il y a un photographe professionnel qui s'est amusé à faire un gros zoom, on va dire, sur NGC 3628. Les comètes. Ah, où c'est qui m'a mis la caméra? Les comètes. Après l'aventure de Atlas, qui s'est mal fini pour elle, voici une très très belle photo de Pan-STARRS prise par Dan Bartlett. Donc les 22 et 23 mai, elle est passée à proximité de M81 et M82. Je ne sais pas si vous voyez, c'est des petites galaxies qu'il y a derrière. Mais si, tu peux y arriver, même mieux. Donc revenons sur quelque chose de plus simple, une photo de Voie lactée. Alors vous allez me dire, oui, une photo de Voie lactée, c'est bon, on la connaît la Voie lactée. Oui, mais pas n'importe où. Une photo de Voie lactée dans l'Himalaya. Cette photo a été réalisée à 4000 mètres d'altitude. Ah oui, il précise que la température était inférieure à 0. Je pense que c'est besoin de lui dire ça. Alors là, vous me dites, oui, Ludo, on a tous suivi tes tutos, des photos de Voie lactée, on connaît, on en fait des pareils. Ok, vous voulez une image qui claque? Rien que le titre, il pète. Je vous présente le monstre de la montagne mystique en cours de destruction. À l'intérieur de la tête de ce monstre se trouve une étoile qui se détruit lentement. Elle génère tellement de gaz et de poussière qu'on ne la voit même pas. On l'appelle Mystic Mountain, ou montagne mystique, traduction pause longue. Ah oui, par contre, c'est la nébuleuse de la Carène, c'est l'hémisphère sud. Alors ceux qui sont sur le groupe Facebook connaissent cette photo, car je l'ai publiée il y a un mois, je dirais. Une photo assez sensationnelle, une mosaïque de Voie lactée centrée autour d'un petit lac. Donc je crois que c'est au Chili, hein. Évidemment, c'est pas fait dans le sud de Paris. Donc je trouve cette composition absolument hallucinante, car on ne regarde pas la Voie lactée horizontalement, mais plutôt verticalement. Et puis ce petit lac qui fait ce petit iris, la photo s'appelle « Œil sur la Voie lactée ».
Elle est belle celle-là. Alors vous avez vu, c'est relativement simple, hein. Vous avez juste à faire une photo, vous envoyez donc votre photo à la pod, donc sur le site, vous trouvez le moyen d'uploader avec un petit descriptif. Et puis je pense que ça doit planter parce que j'ai envoyé 2 photos et j'ai pas vu de publication, donc je pense que la messagerie doit planter. Ouais, ça doit être ça. Alors pour ceux qui ont la chance d'avoir un sud bien dégagé, avec un horizon bien bas, je vous invite cet été à essayer de faire un beau shoot. Donc de toute façon, moi je pense que j'essayerai. C'est un petit peu mon challenge de cet été. Il faut juste que j'arrive à trouver le lieu. Et pourquoi pas faire comme Paul Schmitt, alors pas Cassegrain, l'autre, celui qui a pris cette très très belle photo qui s'appelle La rivière sombre d'Antares. Tout le monde connaît Cassini. Alors Cassini, pour ceux qui ne savent pas, c'était une sonde qui avait créé une petite chaîne un peu concurrente et qui prenait des photos, mais il trichait parce que lui était directement dans l'espace à côté de Saturne. Il y a environ 3 ans, il a pris ce cliché où on discerne ces 2 petits points à travers les anneaux que je vous laisse regarder. Là, les 2 petits points, c'est notre Terre et notre Lune. Alors encore une photo que j'avais diffusée sur Facebook il y a un petit moment déjà, mais j'aime beaucoup cette photo, c'est l'occasion de vous la présenter. Elle s'intitule « La Lune habillée comme Saturne ». Certains diront que c'est une photo de lune ratée à cause du nuage. Que serait un recueil de photos sans une photo de moulin? Ça serait triste. Heureusement, j'en ai trouvé une. Allez, celle-ci, c'est pour moi. Une petite circumpolaire avec un moulin. C'est tout bête, mais je trouve ça beau. Donc voilà, j'espère que tout comme moi, vous avez apprécié cette sélection de photos. Donc Apod, je vous mettrai le lien en description du site. Il y a également, je crois, une appli qui s'appelle Apod. Voilà, vous pouvez télécharger l'appli et tous les jours, vous recevez donc la photo du jour. Je vous remets donc le diaporama des photos en fin d'épisode. J'espère que d'ici 15 jours, j'aurai assez de ciel clair pour pouvoir finir l'objet qui me tarde de vous présenter. Et tu leur as dit de s'abonner? Ah oui, abonnez-vous, hein, je le répète. Si vous voulez apprendre à faire des plus belles photos que ce qu'on a vu aujourd'hui, pause longue, abonnez-vous, plus la cloche. Quoi qu'il en soit, je vous dis bon ciel et à dans 15 jours. Salut! Mais arrête de pleurer, mais non, mais attends. C'est toi qui l'as fait Orion. Eh ben voilà, t'as rien à leur envier. Hein? Ah oui, rien.